어서오세요 여러분. 어떻게 지냈어요? J'espère que vous allez bien. Ça va bien? Je commence la vidéo par vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait, parce que j'ai l'impression que vous l'oubliez souvent, donc voilà, je suis là pour vous le rappeler. Je me suis découvert il n'y a pas très longtemps une forte passion pour les vêtements vintage, et du coup je vais vous montrer pas tout ce que j'ai acheté, mais du moins les plus belles pièces, donc je suis plutôt contente. Et il n'y a pas que du vintage, mais voilà, je vous montre tout ça aujourd'hui, c'est parti. J'espère que vous allez apprécier. Premier article, vous le savez, en ce moment, j'ai repris le sport, il y a bientôt le marathon. Je m'entraîne un petit peu, même si jusqu'ici, je n'ai couru que 5 fois. Voilà. Et bref, j'avais envie de m'acheter de nouvelles affaires de sport parce que j'avais un short qui me tient pas assez en fait le ventre. Et parfois, vous l'avez vu, j'ai parfois des gonflements un petit peu bizarres au ventre, etc. Donc il me fallait quelque chose qui me maintienne bien. Donc je vais chez Nike, là où j'achète en général mes vêtements de sport, bien que ce soit excessivement trop cher. Voilà, donc c'est la dernière fois. Là je tombe sur un ensemble dont j'adore la couleur. Mais il faut savoir que quand on fait du running, c'est pratique d'avoir des shorts avec des poches. Shorts, pantalons, peu importe. Donc voilà, j'ai acheté ce très joli ensemble. Je suis trop contente parce que c'est comme le petit ensemble vert que j'ai, en fait, et que j'ai acheté chez Undies d'ailleurs, qui est trop trop bien, mais qui n'a pas de poche. Je le trouve tellement joli, j'adore tellement la couleur, que j'ai trop plaisir à le porter, et même à la maison, en fait, quand j'ai besoin de faire des étirements, des petits, voilà, enfin, même du vélo, parce que je fais beaucoup de vélo. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et je l'ai acheté à Shanghai, je suis trop contente parce qu'en Corée, je ne l'ai pas vu. J'avais vu que la version pantalon. Et moi, je préfère les shorts parce que j'ai très vite chaud quand je cours. Voilà, trop contente. Est-ce que vous aimez bien la couleur? Moi, j'aime bien. Voilà. Et je me suis rendu compte simplement après coup qu'il n'y avait pas de poche. Donc, quand tu vas courir, où est-ce que tu mets tes écouteurs, ton téléphone, ta carte? J'allais dire Navigo, mais c'est pas Navigo ici. Et donc, en revenant à Séoul, comme ça ne correspondait pas à mon besoin, j'avais simplement besoin d'un short avec des poches, j'ai dû acheter un short que j'avais vu depuis très longtemps et j'ai un peu galéré à le trouver parce que la première fois que je l'avais essayé c'était au mois de mars et puis je me suis dit non mais c'est trop cher, c'est 90 000 won, ok, donc beaucoup trop cher, non je vais m'en passer, je vais m'en passer, je vais m'en passer, jusqu'au moment où tu te dis ben en fait il y a bientôt le marathon et j'ai pas de short pour courir, c'est un petit peu bizarre, donc j'ai pris celui-ci et j'ai fait 4 Nike différents, il l'avait plus. Alors pour moi ça me semble être un basique. Il est trop bien, il arrive jusqu'ici. Il tient bien le ventre. Il est très agréable, il a une matière vraiment très particulière. Je l'aime vraiment beaucoup. Et bien évidemment, n'oubliez pas que quand vous achetez à l'étranger, vous pouvez avoir une détaxe. Et du coup, ça fait que je l'ai payé un petit peu moins cher que le prix affiché. Ensuite, petite boutique vintage, trop stylée. Je vous mettrai des petites vidéos ici. C'est un petit shop vintage qui est sans personnel. Donc en fait, tu prends tes vêtements, tu les essaies, tu les passes à la caisse toi-même, etc. C'est trop trop stylé. Donc c'est les, je sais plus s'il y a un terme précis, mais c'est les magasins voilà où tu fais ton auto-shopping. Voilà, bon, c'est très très sympa. Et bien que ce soit très jaune, il y a plein de pièces hyper belles. Et j'ai trouvé cette chemise qui est trop magnifique. Vraiment, je l'aime énormément. J'aime bien le détail des manches surtout. Vous voyez? C'est pas avec des boutons. Voilà. Et je l'ai payé 15 000... Non. Je l'ai payé 10 000 won. Et 10 000 won, ça fait 6,50 €. Elle est trop jolie. Sauf que à Shanghai, je me suis rendu compte que je l'avais peut-être craqué. Enfin, pas craqué, il faut que je recouse un petit peu la manche là. Quand je l'ai portée, j'ai fait oups, il y a un trou. Voilà, trop jolie. Elle a mis tout de suite une tenue. C'est avec un short en jean. Enfin, maintenant pantalon plutôt. Enfin voilà, elle va avec plein de choses. Plutôt short en jean blanc. Ou pantalon long, un peu évasé, blanc avec une petite ceinture. Trop joli. Ensuite, dans un autre magasin vintage, pareil, à 10 000 won, donc c'est-à-dire à 6 €, j'ai trouvé un article, mais tout simple. C'est une petite robe en jean longue, Levi's. Voilà, moi je trouve que ça c'est simple.
à la mi-saison, je mets ça avec des collants, mes bottes Stuart Weitzman, donc qui arrivent au-dessus du genou. Et je trouve que ça fait un super style, c'est hyper joli. Et puis 6,50 €, donc voilà, je me suis pas privée. C'est une taille small. Il y a encore le petit bouton là. En tous les cas, celle-ci, je ne l'ai pas encore portée et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de la laver. Moi, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je lave toujours mes vêtements. D'autant plus quand je vais dans des magasins vintage, avant de les porter. Voilà. Moi, j'ai... Avant, je fréquentais une fille. Quand elle s'achetait des nouveaux sous-vêtements, elle les lavait pas, elle les mettait tout de suite. Et ça m'a toujours un peu choquée. Pas vous? Bref, je ne juge personne. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais ça me paraissait un petit peu curieux quand même. Ensuite, j'ai un ensemble. Je pense que je vous l'ai peut-être déjà montré, mais c'est un ensemble tout simple. Ça, c'est pas vintage, mais c'est un ensemble tout simple. Voilà, blanc avec la petite jupe qui va avec des volants. Je ne porte jamais ce style de vêtements, mais je me suis dit, vas-y, essaye. Ça n'avait pas l'air trop mal, donc voilà, je l'ai pris. Ensuite, j'ai aussi acheté cette veste, mais je pense que je vous l'ai déjà montrée. Elle est trop jolie. Une sorte de dentelle en imitation cuir. Ouais, je pense que je vous l'ai montré. Elle est un peu grande, donc je sais pas trop avec quoi la porter, mais je trouve qu'elle est pas mal. Bon, voilà. Ensuite, dans d'autres petites boutiques vintage, je pense que j'ai acheté 2 vestes. Il faut vraiment que je me calme avec les vestes. Celle-ci, normalement, vous l'avez déjà vue parce que je la porte pas mal. Elle est trop jolie, je l'aime vraiment trop. Je trouve qu'elle va avec tout. Je l'adore, vraiment, je l'adore. J'étais plus trop fan des vestes un peu courtes, mais elle m'a complètement fait recraquer. Donc bien contente. Et j'ai aussi acheté celle-ci qui est un peu plus une prise de risque parce que c'est une veste qu'on peut uniquement porter fermée. Parce que sinon elle est asymétrique. Donc ah, j'ai le vent qui garde. Parce que sinon ça donne ça. Et fermé. Voilà. C'est joli, non? Ensuite, à Shanghai, j'ai trouvé un ensemble. Alors, je suis trop contente parce que, donc, vous le savez, je suis partie 2 fois à Shanghai. La première fois, j'ai essayé cet ensemble, d'ailleurs, en vidéo. Vous l'avez quelque part. Et donc, c'est un ensemble avec donc, une veste, encore une veste, Obsession Veste. Et je voulais un pantalon, mais je voulais une couleur qui sorte un peu de l'ordinaire, que ce soit pas du gris, du noir, des choses un peu plus communes. Et donc, j'ai essayé l'ensemble. La coupe me va trop bien, la taille me va trop bien, mais je me rends compte que c'est pas les mêmes motifs en fait. Et du coup, j'ai pas pris l'ensemble. Après, j'ai un peu regretté. Bref, deuxième fois, je vais à Shanghai et là, je vois que finalement, il y a vraiment l'ensemble avec la jupe qui va avec. Je suis pas très jupe, mais je me suis dit bon, pourquoi pas. Je l'essaye et là, je me dis trop cool, je prends l'ensemble. C'était pas trop cher, mais il se trouve que ce jour-là, il y avait des soldes et que du coup, je les ai eu à moins 60%. C'est énorme et du coup, j'étais trop contente. Alors, voilà, c'est cet ensemble que j'ai acheté. Donc, c'est une couleur qui sort de l'ordinaire pour moi parce que j'ai tout le temps l'habitude de porter des couleurs très neutres. Et ça, pour moi, c'est déjà pas neutre en fait. Et j'aime pas les motifs habituellement. Donc là, je me suis quand même renouvelée et j'ai quand même fait des efforts pour acheter des choses un peu différentes. C'est très confortable, c'est très joli. La jupe est comme ça. Et alors, pour la petite histoire, je pensais que c'était un ensemble Uniqlo. J'étais dans un grand centre commercial avec donc plusieurs étages, etc. Et donc, au premier étage, il y avait donc ce magnifique ensemble. Donc là, il y a une petite dame qui voit que je vais le prendre après l'avoir essayé, donc elle me donne un petit panier et je continue à me balader. Et je me dis, tiens, avec quoi je vais porter ça? Est-ce qu'ils n'auraient pas des petits basiques? Normalement, chez Uniqlo, enfin, c'était le nom qui avait affiché à l'extérieur. Il y a plein de basiques, donc je vais aller au rayon des basiques et voir un petit peu, mettre sur cintre avec un col roulé blanc, noir ou peut-être d'autres couleurs pour voir si vraiment ça fait bien. Et parce que quand même,
ça sort tellement en fait de mes habitudes, ce type de vêtements, que je me suis dit non mais il faut vraiment que tu le portes et que tu l'achètes pas pour rien. Et là, donc je vais à un autre étage, donc je me dis donc très bien on est chez Uniqlo, je vois les basiques que je confirme que je veux acheter ça. Il y a la caisse à côté, je vais à la caisse et là la personne à la caisse, elle me dit mais c'est pas le bon magasin. Et moi j'étais là, mais comment ça c'est pas le bon magasin? Et elle me montre l'étiquette des vêtements. Et elle me dit, vous voyez, c'est pas Uniqlo. Et en fait, je suis sortie de l'autre magasin sans faire exprès alors qu'il n'y avait pas de démarcation. C'est comme si j'avais volé les vêtements, quoi. Et du coup, je suis retournée en bas, etc. Je me suis excusée. Et elle me dit, ah bon, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'antivol. Heureusement que vous vous êtes rendu compte de ça et tout. J'étais là, ouais. Je serais quand même pas partie rentrer chez moi sans payer. Mais voilà, j'ai trouvé ça, donc trop contente. Et on repart sur du vintage avec, je pense, potentiellement ma plus belle pièce, ma plus belle pépite. Il reste 2 pièces à vous présenter. Les 2 dernières pour moi sont des pépites, mais je vous montre celle-ci. J'ai acheté à 50 000 won ce magnifique manteau qui est trop bien fait. Je l'ai acheté dans la boutique vintage jaune. Je l'ai vu, j'ai craqué, il est trop beau, il est chaud, il est un petit peu lourd, mais il fait pas faux, il est tout brillant, tout neuf, il est magnifique, magnifique. Oh là là. Non mais... Et il est hyper long. Ensuite, je vais vous mettre des images avec... Enfin, en plein pied, ce sera plus simple pour vous pour voir. Les poches, elles sont trop agréables parce qu'il y a cette matière à l'intérieur des poches sur une des faces, donc ça tient un petit peu plus chaud. Et je le trouve hyper élégant, je le trouve vraiment beau. Ah non, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Donc 50 000 won, c'est-à-dire 35 €. Et il n'est pas du tout abîmé ni rien. Je me suis juste aperçue d'une chose, c'est que il ne se ferme pas. Voilà. Donc il va falloir que je trouve un système pour pouvoir le fermer. Mais vraiment, il était vraiment pas cher. Donc, ouais, j'ai pas hésité. Je suis vraiment super contente. Vraiment trop contente. Voilà. Ça me fait penser à Cruella un peu ce manteau. Non, mais il est trop beau. Est-ce que vous voyez la longueur? C'est presque la longueur de ma robe. Et il est super élégant, franchement. Il est trop élégant. Non, pas déçu. Vous vous rendez compte? 35 € quand même? C'est dingue. Donc, dites-moi si vous avez des idées pour le système de fermeture. Ça peut m'intéresser. Moi, je pensais juste à mettre peut-être 2 petits crochets là. Sinon, il faudrait que je le ferme à chaque fois avec une ceinture. Mais moi, tout ce qui est ceinturé, ça me va pas. Non, mais on est bien là. On va être trop bien. Oups, c'est pas loin. Non, j'adore. J'adore. Et par contre, je sais pas trop comment ça se lève. Oh, j'aime trop. Non, il est bien. Je suis trop contente. Voilà. Faudrait que je fasse une liste de toutes les boutiques vintage dans lesquelles je suis allée. Comme ça, si un jour vous venez en Corée du Sud, vous pouvez faire des boutiques vintage. Je trouve que ça vaut tellement le coup. Je vais vous faire ça. Il faut que je fasse ça. C'est trop bien, non? Vous trouvez pas? Et le clou du spectacle, pour moi, parce que c'est un très gros achat, que j'ai fait aussi dans une boutique vintage à Shanghai. Mais normalement, si vous avez suivi, vous le savez un petit peu. Voilà. Tintin! J'ai finalement acheté mon sac Chanel, le sac Chanel que j'avais vu. Donc c'est un Coco Handle Extra Mini. Voilà, c'est une taille qui n'est pas hyper facile à trouver. Et je vais vous faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ce sac. Sachez que première fois je vais à Shanghai, je l'ai vu, mais je me suis raisonnée, je ne l'ai pas acheté. Ensuite, je suis retournée à Shanghai en partie pour l'acheter, mais il s'est passé plein de trucs. Entre les 2 voyages à Shanghai, parce que du coup, il s'est passé plein de trucs. C'est
hilarant, vraiment, tout ça pour un sac, mais c'est bien. Et sachez que j'ai investi des amis dans l'histoire et que c'était assez drôle, voilà. Donc, on était tous très contents que je puisse avoir ce sac à la fin, croyez-moi. Donc, est-ce que je vous ferai voilà, une petite vidéo à part pour vous raconter l'histoire de ce sac qui va rester pour moi une belle aventure finalement. Mais en tous les cas, voilà, j'ai acheté mon Chanel Coco Handel. Donc, je suis très contente. Il est très mignon. Il était très cher. Mais voilà, je me suis fait ce plaisir-là. Et j'espère que vous aussi, derrière votre caméra, derrière votre écran, vous êtes en capacité de vous faire des plaisirs aussi de temps en temps, en fonction de vos moyens. Mais voilà, vous faire des petits plaisirs qui font du bien. Voilà, des petites choses, que ce soit simple ou pas, peu importe, mais que vous êtes heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres formats comme ça. Bisous!